J'ai vu que tu étais dans le top 10 des... Alors, ils appellent ça influenceurs forcément, mais top 10 des influenceurs LinkedIn. Ce Euh, terme, le terme, je trouve qu'il y a une belle oxymore entre ouais. influenceur Influenceur, et LinkedIn, quoi. ça irrite tout le monde. Ouais, et surtout avec LinkedIn, c'est encore pire, ouais, je suis d'accord. Mais du coup, même moi, tu vois, je fais l'erreur parfois, je l'ai fait avec d'autres et du coup, j'essaie de faire l'effort de dire créateur de contenu parce que c'est vrai que c'est plus ça. Et même sur LinkedIn aujourd'hui, quand je vois le taf que c'est, nous, on a du mal à s'y mettre, tu vois. Euh, du coup, tu as beaucoup de gens qui te suivent sur LinkedIn, j'imagine. Ça représente combien de personnes, tu sais? Alors, j'ai 55 000 personnes qui sont abonnées à mon profil. Ouais, mais ça ne dit pas combien te suivent. Combien me suivent? Ah non, remarque que si, Alors, ça veut dire qu'ils ont cliqué sur le bouton suivre 55 c'est 000. ça. Bah alors, Ouais, ok. moi, j'ai mes connexions qui sont à balle parce qu'à l'époque, je prospectais énormément. Ouais, bah oui. Ouais. Après, tu as une belle mouvance, tu vois, ce que je vois que régulièrement, tu as des gens qui, tu vois, qui me virent de leur relation. Du coup, j'en accepte de nouvelles, etc. Donc, tu as une rotation qui se fait. Après, bah, du coup, pour te dire, j'ai 30 000 connexions Hmm. effectives et donc qui me suivent de fait, Hmm. sauf celles qui m'unfollow, mais je pense que c'est anecdotique quand même. Et Ouais. après, bah, le différentiel, donc du coup, j'ai 25 000 personnes qui me suivent sans être connectées à moi, sans qu'on Ce soit qui connecté. est énorme sur LinkedIn. On T'as m'a dit, compris je me rends quand? pas trop compte. T'as compris quand? Enfin, il y a un moment où tu t'es dit, OK, LinkedIn, c'est un bon levier de croissance pour moi. C'est un bon moyen de me faire parler de moi. Alors, j'ai compris. Pour moi, tu vois, LinkedIn, c'est vraiment une plateforme. Tu vois, c'est vraiment un écosystème. Hmm. Et tu as, plein de façons d'utiliser LinkedIn. Tu peux l'utiliser pour de la data, pure et dure. Genre, tu utilises Sales Navigator, ça te Hmm. sort une data B2B comme tu en vois rarement ailleurs, quoi. Ouais, ouais. Et que tu peux exploiter de façon assez scalable. C'est assez cool. Tu as le levier prospection directe, donc tout ce qui va se passer en DM. Donc, et c'est ce que j'ai utilisé très vite. J'ai très vite compris l'intérêt de LinkedIn pour ça. Et c'est grâce à. J'ai vraiment commencé par de la prospection à la base que j'automatisais, tu vois. Mais c'est comme ça que j'ai trouvé mes 100 premiers clients à l'époque. Et je faisais que ça. Je faisais même pas de cold email, tu vois, alors que c'était une Hmm. de mes expertises. Mais LinkedIn, ça marchait tellement bien à l'époque. Ça marche Ouais, il y a toujours une très bien. période où ça cartonnait, ouais. Je me Mais souviens. ça cartonne toujours, c'est juste que les gens en ont marre parce que en fait, les gens n'ont pas upgrade. Tu vois, les gens qui prospectent n'ont pas upgrade leur, Il faut leur innover, ouais. skill, Ouais. n'ont pas innové et en fait sont toujours aussi nuls qu'avant. Alors, tu sais, c'est la loi des shitty click-throughs où au début, tu vois, sur une plateforme donnée, euh, Mhm. tu vas avoir un taux de clic, tu vas avoir un taux de conversion en fait qui va de fait fonctionner parce que les usages sont pas encore cristallisés, parce que les gens juste en ont pas encore marre, c'est quelque chose de nouveau, tu vois. Ouais. Euh, et petit à petit, en fait, ça va s'amoindrir jusqu'à ce que tu te retrouves tu as un effet biseau qui se passe et où ton coût d'acquisition ne suit plus, est Le supérieur à retour. ton coût, ouais, Ouais. à ton retour sur investissement. Et souvent, c'est là que les plateformes meurent ou que les usages meurent, tu vois. Donc, en fait, LinkedIn, c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en 2018 à prospecter. Ça m'a permis de lancer le truc. Et c'est en 2019 que j'ai commencé à faire un peu de contenu, tu vois. Donc, le troisième grand pilier, selon moi. Et à la base, vraiment, j'ai fait des petits tests au début, mais c'était genre un post par semaine. Et ce que je faisais, c'était à l'époque, tu sais, la mode des lead magnets, où tu faisais, ouais, like et commente et je t'envoie Hmm. mon contenu, tu vois. Et donc, je faisais ça. J'ai eu des premières, j'ai fait des belles, j'ai commencé par des belles bananes, tu vois, bien virales. À l'époque, j'avais fait genre, mon tout premier, j'avais fait 75 000 vues. C'était gigantesque à l'époque, tu vois. Hmm. Je m'étais dit, waouh, c'est ouf, putain, j'avais jamais vu ça. Et donc, j'ai continué, tu vois. Et en fait, il y a une longue période, peut-être un an, où je faisais quasiment que ça. Quasiment que du lead magnet. J'en faisais un par semaine à balle et tout. Et petit à petit, j'ai augmenté. Après, la lead magnet, tu vois, exemple de Shitty, Low of Shitty Click-throughs, Hmm. ça marchait plus, donc on a fait autre chose. Puis j'ai petit à petit augmenté la cadence. Mais oui, j'ai compris vraiment l'intérêt en 2018. Donc ça fait 4 ans que je suis sur la plateforme, que je l'utilise de façon vraiment quotidienne. Et oui, pour moi, c'est vraiment une des plateformes sur lesquelles il faut absolument monter en compétences, qu'il faut absolument Hmm. exploiter. Et pas seulement en B2B, aussi en B2C, parce que tu as tellement de leviers. Tu as un levier de marque employeur qui est fou. Si tu Ouais. veux recruter, tu as un levier PR qui est fou parce que tu as plein de journalistes qui te surveillent. Tu vas trouver des partenaires, tu vas pouvoir te connecter avec tes pairs, etc. Tu as énormément de leviers qui sont fondamentaux sur LinkedIn, selon moi, aujourd'hui. Et par contre, tu vois, je dis un peu, tu vois, il y a un, je sais pas si tu as vu ce film-là qui s'appelle Snowpiercer.
un film Ouais, bien coréen, sûr. Ouais, bien qui est sûr, fou. J'ai adoré. qui est absolument incroyable. Mais en fait, tu vois, pour moi, LinkedIn, aujourd'hui, je le vois un petit peu comme le train Snowpiercer. C'est-à-dire que, tu vois, le train est parti. Tu vois, tu as ceux qui sont rentrés il y a longtemps, tu vois, qui sont dans les meilleurs wagons, là où il y a toute la L'aristocratie, bouffe, ouais. ouais, l'aristocratie, là où il y a toute la bouffe, là où il y a les ressources, où il y a le luxe et tout. Et petit à petit, en fait, à mesure que tu chopes un wagon le plus en plus éloigné de la locomotive, tu te retrouves avec des wagons où il y a de moins en moins de ressources, où il y a de moins en moins même Ouais. à bouffer ou quoi, tu vois. Et en fait, là, c'est la question, en fait, pour moi, le train, il est parti, tu vois. Là, il est en train de partir de la gare. Maintenant, c'est à ceux qui sont encore sur le quai de se poser la bonne question de OK, est-ce que je rattrape le wagon? Est-ce que j'essaie de choper le meilleur wagon possible? Ou est-ce que je laisse le train partir? Mais au bout d'un moment, ça sera très compliqué de choper autre chose que le dernier wagon, tu vois. Parce Ouais. que, bah oui, il y a de plus en plus de gens qui publient, l'algo évolue, et les gens, et outre le fait qu'il y ait de plus en plus de créateurs, l'audience l'audience est de plus en plus exigeante par rapport au contenu qui lui est proposé. Et donc, là où tu pouvais être contenté de faire un contenu moyen il y a encore 1 an ou 2 ans, aujourd'hui, il faut vraiment se professionnaliser, il faut vraiment se donner du mal, quoi. Ouais. Et Ouais, donc, c'est clair. ouais, Et ce que tu disais avant, ça fait que pour moi, LinkedIn, c'est presque pas un réseau social, quoi. Avec, tu sais, une durée de vie limitée, comme on peut le voir sur d'autres. Je trouve qu'il y a tellement, en fait, les gens ont besoin d'un écosystème aujourd'hui business, parce que que tu sois freelance, que tu sois startup ou grand groupe, tu dois pouvoir être visible des autres, quoi, sur Internet, et c'est sur LinkedIn que ça se passe. Euh, clairement. à part les Allemands qui ont Xing, mais alors je sais pas si tu as entendu parler de ça, mais ils ont leur Si, si, propre je réseau connais. social et ça cartonne là-bas, c'est fou. Du coup, pour le business international, c'est pas encore LinkedIn le leader, je pense. J'avance un petit peu pour pas te prendre trop de temps non plus. Ouais, Ouais, j'ai tout. Après j'ai tout mon temps, hein, si tu veux, on ouais. discute. Alors, malheureusement, il y a aussi moi qui ai un emploi du temps malheureusement serré aujourd'hui. Le, les process, tu disais que tu faisais 2 posts par jour. Là, je fais 2 posts par jour. Je pense que je vais diminuer là prochainement. Tu vois, Tu je vais t'imposes une tester. cadence ou pas du tout? Alors, quand je m'en pose une cadence, j'en fais 3. J'en publie 3 par jour. Deux par jour, ça reste 2 par jour, c'est vraiment mon rythme de croisière. Hmm. Par contre, là, en ce moment, tu vois, j'ai envie d'expérimenter un petit peu d'autres choses. Tu vois, j'ai envie de lever un petit peu le pied. Donc, je pense Mhm. qu'à partir de la semaine pro, je vais. En plus, ce sera le bon moment, qu'on sera en team building. Donc, ça sera. Putain, j'aime pas ce terme-là, team building d'ailleurs. Ouais, mais Je ouais. déteste ça. Nous, on dit scalésiade. Donc, on sera en scalésiade. Du coup, je vais en profiter pour publier qu'une seule fois par jour. Mais oui, mon rythme de croisière, c'est 2 fois par jour et ça fonctionne plutôt bien. Mais Et faire du contenu ailleurs, du coup, la ouais, semaine alors bah, prochaine? du coup, en fait, nous, on est en train tu vois, de réaxer notre stratégie de contenu. Là, on a fait un gros travail sur la repensée parce qu'il y a eu pas mal de petites modifications ces derniers temps. Tu vois, et puis l'air du temps aussi a pas mal changé par rapport à ce Hmm. que les gens attendaient il y a encore quelques mois. Donc aujourd'hui, nous, LinkedIn, ça reste un de nos piliers principaux, tu vois, d'acquisition, de branding, de visibilité. Mais il y a le podcast aussi qui arrive en trombe. Tu vois, ça fait 2 mois et ça prend très très bien. Et tu as aussi la newsletter. Donc Ouais. on a 18 000, on a 47 000 personnes en base et on a 18 000 inscrits, un peu Hmm. plus, sur la newsletter. Tu vois, vraiment régulier, lecteur régulier. Donc c'est cool. Et là, on attaque avec YouTube aussi. On a fait des tests sur YouTube qui n'avaient pas été très concluants, mais là, maintenant, on a compris le truc. Et donc, prochainement, une fois que le podcast sera sur son rythme de croisière, on va reprendre YouTube. Et donc, on aura un quadriptyque qui sera sympa. Donc, ouais, LinkedIn, en fait, c'est vraiment une composante dans une stratégie de contenu qui est vraiment très Hmm. large. J'oublie aussi le SEO qui est déjà dans les tuyaux là. En effet, je suis un peu frustré de manquer de temps parce que là, j'ai un milliard de questions sur tout ça. Parce qu'en effet, j'aime beaucoup que tu dises YouTube, on a fait des tests, on a itéré et aujourd'hui, on a compris le truc. C'est vrai qu'il y a un truc à comprendre avec ces algorithmes. Et, euh, Ouais. et là, tu parles de en ce moment, les tendances de levier dans la création de contenu, donc la newsletter, le podcast. En effet, c'est des trucs qui cartonnent. T'as pas peur, justement, non, je pense que tu as déjà vécu ça. Tu le disais avec les lead magnets et tout ça. Est-ce que
tu penses qu'on va arriver très vite dans une boulimie de podcasts, de newsletters? Parce que moi, là, je suis abonné à quelques newsletters, forcément, des créateurs que j'ai interrogés comme toi. Je vois qu'il y en a beaucoup. Je me dis, OK, tout le monde trouve son public, mais il y a un moment où ça y est, la newsletter, ça va saouler les gens. Ou peut-être que y a un mec qui va sortir, qui va dire, eh oh les gars, écologiquement, c'est pas ouf. Et boum, il va y avoir une nouvelle tendance. Est-ce que tu essayes de sentir ça, la prochaine, le prochain levier de communauté, si je puis dire, ou tu penses que ça, c'est établi, ça va rester pendant 10 ans là, on va shooter des newsletters à nos communautés et faire du podcast? Moi, ce que je peux te dire, c'est que les gens vont là où la valeur se trouve et la qualité. La qualité se trouve. Tu vois, enfin, tu vois, moi, je suis pas du tout. Je suis assez peu sujet au shiny object syndrome, tu vois. C'est ce truc d'aller, tu sais, de détourner le regard dès qu'il y a un objet brillant, etc. Tu sais, dès qu'il y a un effet de mode. Moi, la newsletter, je l'ai lancée en même temps que notre plateforme il y a quelques temps maintenant, tu vois. Enfin, je ne sais plus exactement quand je l'ai lancée, donc ça fait un moment. Ça a toujours marché, ça a toujours, tu vois, là, il y a toujours eu des courbes à la hausse. Et pourquoi? Parce que la qualité est là et les gens sont contents de le recevoir. Et peu importe que ça pète ou pas, tu vois. Après, moi, du coup, ce que je conseille aux gens, c'est déjà de ne pas tout miser sur un seul canal, de vraiment réfléchir en écosystème de contenu. Tu vois, moi, ce que j'appelle ça une content factory, c'est-à-dire d'identifier plusieurs canaux, de régulièrement rajouter et surtout de faire en sorte de miser sur le long terme et sur une variable qui est apporter le plus de valeur possible à ton audience. Plus tu donnes, de toute façon, plus tu reçois. Et si tu joues le jeu du long terme, tu peux que gagner. Et le truc, c'est que tu vois, si tu as, cette réflexion-là en stock où tu dis, OK, vas-y, tu vois, à l'échelle de 1, 2, 3 contenus ou de 1, 2 mois, ce qui est une échelle de temps très courte, qu'est-ce que ça donne? Tu vois, ou alors si au bout d'un moment, tu vois tes courbes qui baissent, tu vas te dire, OK, ouais, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que je fasse autre chose. Oh, TikTok, j'y vais, tu vois. Ça, c'est la mauvaise J'allais te façon. demander, c'est marrant, j'allais te demander, tu vois. est-ce que vous allez aller vers TikTok avec Scalezia? Ouais, tu vois, TikTok, j'ai fait des tests dessus, tu vois, mais tu vois, en fait, moi, j'ai plus cette réflexion en flux de me dire, OK, quels sont les moyens pour moi, les meilleurs moyens pour moi d'apporter de la valeur à mon audience? Et après, tout ça, c'est modulaire. Mais quoi qu'il arrive, je sais que mon audience va continuer de grossir, de me suivre. Et moi, ma question, c'est pas où est-ce que je peux avoir le plus de reach, c'est par quel moyen je peux apporter le plus de contenu et être le plus utile. Et après, tu vois, TikTok, typiquement, j'ai fait des tests. Tu vois, jusqu'à la semaine dernière. J'ai fait des bons scores et tout. J'ai atteint 7500 abonnés en genre 2 semaines. Tu vois, c'était assez cool. Et j'ai fait des belles bananes et tout. T'es bien quand même viral. t'es un bon hacker de ce point de vue-là, je pense, parce que 7000 abonnés en 2 semaines, même si c'est TikTok, c'est bon, quoi.